de fête aujourd'hui, la fin du Ramadan célébrée par les musulmans. La fête de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture, marque la fin des mois de privation. Après la prière, les musulmans ont passé du temps en famille, dans la convivialité, le constat de la rédaction dans cette édition. Et puis en Ukraine, pas de répit, les combats rendent difficile l'accès au site du crash. Bonsoir à tous et bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Fitr, un jour férié. Cependant, le gouvernement était à la tâche. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails de ce conseil dans nos prochaines éditions. Mais certainement, au menu de ce conseil des ministres restreint, la 4e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé qui se tient le 30 juillet à Ouagadougou au Burkina Faso. Un traité conclu, je le rappelle, entre les deux pays le 29 juillet 2013 à Yamoussoukro. Et en prélude à cette réunion, une semaine culturelle ivoirienne s'est ouverte hier à Ouagadougou. Le Ballet national ivoirien, des artistes, chanteurs et humoristes, des artisans, des cinéastes, des littéraires ivoiriens et burkinabés sont en attraction durant 3 jours. Avant de présider le Conseil des ministres extraordinaires, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la grande prière de rupture du jeûne. La cérémonie officielle de l'Aïd el-Fitr s'est tenue à la grande mosquée de Cocody Riviera. Le célébrant du jour, l'imam principal El Hadj Traoré Mamadou, a exhorté les fidèles à conserver les valeurs spirituelles et morales acquises au cours de ces 30 jours de piété et de pénitence. À l'issue de la grande prière marquant la fin du Ramadan, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exprimé ses vœux les meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon sur la paix, la santé, la prospérité dans notre pays et ses souhaits pour l'émergence de notre pays au cours des prochaines années. Et bien sûr, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, qui a été un mois de jeûne, de prière. Et aujourd'hui, avec la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est donc une occasion de dire à tous nos compatriotes tous nos souhaits, nos vœux les meilleurs pour une Côte d'Ivoire de paix renforcée, une Côte d'Ivoire de solidarité. L'Aïd el-Fitr, fête de la rupture, elle marque la fin des mois de privation. Débuté le 28 juin dernier, le Ramadan est l'occasion pour le fidèle musulman de se soumettre à une période de privation et d'intense dévotion à Allah. Les musulmans ont pris d'assaut ce matin les mosquées et les sites de prière. Grâce Kando. Cocody Mermoz, il est 8h35. Ce site a été transformé pour la circonstance en un lieu de prière. Vertu de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans arrivent. Chacun s'installe comme il peut et déjà au menu des invocations à la gloire d'Allah en attendant l'heure de la prière officielle qui démarre à 9h. Après 30 jours de jeûne marqués par des prières et adorations, la communauté musulmane célèbre ce lundi la fête de l'Aïd el-Fitr. Ici, l'imam principal, Cissé Ousmane, a axé son sermon sur la solidarité et l'amour. L'imam a fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. Dieu n'existe pas dans le mois du Ramadan simplement, mais il est dans tous les mois aussi. Donc il a incité la communauté vraiment au pardon et à la réconciliation et aussi de cultiver l'amour. Après 30 jours de prière et de pénitence, les fidèles musulmans ont eux aussi exprimé leurs vœux. Nous sommes venus louer le Seigneur. Nous sommes venus le magnifier et lui dire de nous pardonner, de nous exaucer. Je suis en joie puisque Dieu m'a permis de réaliser tous mes vœux. Je lui dis merci. 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou fête du mouton. C'est donc jour de fête aujourd'hui avec la célébration de l'Aïd el-Fitr, la petite fête. C'est ainsi que la fête de la fin du Ramadan est appelée par opposition à la fête de la Tabaski. Les musulmans ont donc sacrifié au rituel de la prière de la fin du jeûne musulman.
Après 30 jours de pénitence et de partage, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Mosquées et autres lieux de prière sont pris d'assaut dès les premières heures de la journée. C'est le lieu de dire merci au Tout-Puissant pour son aide le long de ce mois de juin. À la mosquée Vakamori Doumbia d'Abobo PK18, l'imam Sissé Abdul Wahab exhorte les fidèles au pardon, la charité et à l'amour du prochain conformément aux recommandations du prophète Mahomet. Paix, partage et piété également, les maîtres mots du serment de l'imam Kone Suleiman de la mosquée Fatoumata Zahara, où les fidèles musulmans étaient aussi en grand nombre à ce jour de fête. Après un mois d'abstinence, une autre étape s'annonce pour ceux qui le peuvent au lendemain de l'Aïd el-Fitr, 6 autres jours de jeûne qui équivalent à 1 an d'adoration. On poursuit avec les échos de la fête. Nous sommes dans la commune d'Abobo avec Kone Pargassoro et Léon Brou. À Bobo, il est 8h45. Les fidèles musulmans de cette commune sont regroupés à la gare internationale d'Anokwakouté pour la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du carême musulman. L'imam Moussa Diarra, dans son sermon, exhorte la communauté musulmane à perpétuer les vertus de solidarité. Il a l'appui du maire de la commune. Le Ramadan est un mois de solidarité et de partage. Donc, ces valeurs étant celles du Ramadan, nous devons propager ces valeurs-là, même après le Ramadan, pour que la solidarité ne soit pas une affaire saisonnière. La communauté musulmane a été confortée du soutien des autres religions. Et c'est le lieu de saluer nos frères des autres religions. À Williamsville, dans la commune d'Adjamé, notre équipe de reportage arrive à la fin de la prière. Le maire Issouf Silla peut toutefois émettre le vœu que les bienfaits du jeûne se traduisent dans l'éducation de la progéniture des musulmans. Quand nous étions petits, c'est tous les vieux qui éduquaient les enfants du quartier. Mais aujourd'hui, il est impossible à un vieux de faire des réprimandes à un jeune. D'Abobo à Adjamé, imams, fidèles et autorités ont prié pour la cohésion sociale, la paix, la réconciliation et la fraternité entre communautés religieuses. Le cérémonial de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est bien sûr l'aumône de la rupture du jeûne, suivi de la grande prière qui a lieu en début de matinée. Après la prière, le repas en famille ou entre amis. Notre équipe de reportage a capté pour vous ces moments de partage et de convivialité. Star 7, Cocody Angré, ici habite la famille Poka. Elle partage avec des amis chrétiens et musulmans son repas de la fête de Ramadan. C'est la fête de Ramadan. Les amis, les frères sont venus vraiment pour qu'on puisse manger ensemble, s'amuser ensemble. Au menu, atiéké, poulet, couscous, riz. Une diversité de mets qui s'explique. On a invité tout le monde, les amis chrétiens, venir partager le repas avec nous. Donc ils sont là. Les amis apprécient l'invitation de la famille Poka, devenue une tradition. Dieu a voulu que cette année encore nous fêtons ensemble. Et je suis venu fêter avec lui. Et vraiment, je suis heureux d'être à ses côtés. Chez les Gaoussou, toujours à Cocody, c'est l'ambiance des jours ordinaires, marquée par le partage d'un déjeuner. La fête de Ramadan doit tout de même constituer pour le pays un nouveau départ en matière de développement. Nous avons fait 30 jours de carême. Alors, je souhaite que nos prières soient exaucées, que la paix règne en Côte d'Ivoire, la sérénité, la concorde, surtout la réconciliation. Autre commune, autre réalité, à Atekoubé, Abdoulaye et ses amis célèbrent l'Aïd el-Fitr autour du thé. On prend le thé pour digérer tout ce que nous avons mangé et puis ça va permettre d'entretenir le groupe aussi et puis de rester dans le bon tempo, quoi. Le Ramadan, une fête diversement célébrée avec quelquefois le concours de griot. Hors de chez nous, les violences se poursuivent en Libye où les combats entre milices rivales se concentrent depuis plusieurs jours autour de l'aéroport. De grands réservoirs de carburant ont pris feu. L'un d'eux a été touché hier par un tir de roquette. Depuis le 13 juillet, les combats entre milices rivales pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli ont fait au moins 97 morts et plus de 400 blessés. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes islamistes. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués.
Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Cette crise a causé la confusion. De nombreux étrangers sont partis, y compris des personnels d'ambassade qui ont quitté le pays par l'aéroport. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats, le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu. En bref, en France, les drapeaux sont en berne pour 3 jours sur tous les bâtiments publics français. Un hommage rendu ainsi aux Français morts dans le crash du vol Air Algérie AH-57. 118 personnes y avaient trouvé la mort, dont 51 Français. Et concernant le crash du Boeing de la Malaysia Airlines qui a été abattu par un missile le 17 juillet dans l'est de l'Ukraine et qui avait à son bord 298 personnes, 10 jours après le crash, l'analyse des boîtes noires se poursuit. Sur place en Ukraine, pas de répit, les combats entre loyalistes et séparatistes ukrainiens se sont intensifiés. Les enquêteurs qui devaient se rendre sur le site ont dû rebrousser chemin. Les combats dans l'est de l'Ukraine empêchent toujours les enquêteurs d'accéder au site du crash de l'avion MH17. Des policiers néerlandais et australiens ont tenté lundi en vain de rejoindre le lieu du drame. Ils avaient déjà dû y renoncer dimanche en raison des combats qui se déroulent dans les environs de Donetsk. Une zone que l'armée ukrainienne tente de reprendre aux séparatistes pro-russes. Les conditions de sécurité sur le site du crash et sur la route qui doit nous y conduire ne sont pas assurées. Nous avons pris la décision de ne pas nous y déployer aujourd'hui encore. Nous avons des informations comme quoi les combats se poursuivent dans la zone. 11 jours après le drame, des fragments de corps sont toujours éparpillés sur le site, même si de nombreux corps ont déjà été emmenés aux Pays-Bas. Les observateurs des Nations Unies veulent maintenant pouvoir accéder au site pour mener une enquête rapide et minutieuse avant que les preuves ne disparaissent définitivement. Le haut-commissaire a indiqué que cet acte pourrait être assimilé à un crime de guerre. C'est pourquoi une enquête urgente, complète, indépendante, impartiale et efficace est absolument nécessaire. Les diplomaties russes et européennes s'activent pour éteindre un conflit qui menace de déraper sur une grave crise internationale. Le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, vient de renoncer à envoyer des forces militaires pour sécuriser le site, de peur d'être pris dans l'engrenage de la guerre. À propos de la situation entre Gaza et Israël, le Conseil de l'ONU durcit le ton. Il demande un cessez-le-feu immédiat et sans condition. C'est dans des mosquées en ruine ou dans des écoles de l'UNRWA que les Palestiniens de la bande de Gaza ont prié ce jour de fin de Ramadan. Pour ce Eid al-Fitr, marquant l'arrêt du jeûne pour les musulmans, pas de jeux pour les enfants ni de repas somptueux, mais plutôt des visites au cimetière pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Je suis une mère qui ouvre ses yeux le jour de la fête de Dieu et qui ne voit pas son fils auprès d'elle. Je le félicite pour son martyre, il ne sera pas mort en vain, que Dieu le garde, le prenne en sa miséricorde. Visite également dans les hôpitaux pour ceux qui ont échappé à la mort, mais pas aux éclats d'obus ou à l'effondrement de leur maison. Cette fête n'est pas une fête. On ne peut pas l'appeler comme ça. Ce n'est pas une fête, c'est un choc, parce que l'occupant nous a fait ce qu'aucun être humain ne peut faire sur Terre. Sur le terrain, en effet, une trêve de fête est entrée en vigueur depuis 23 h la nuit dernière, permettant aux Gazaouis de reprendre leur souffle, mais une trêve fragile liée sans doute à une double injonction, celle du Conseil de sécurité de l'ONU d'une part. Le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien à l'appel des partenaires internationaux et du secrétaire général des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition. Et celle du président Barack Obama de l'autre, en joignant par téléphone à Benjamin Netanyahou l'impératif stratégique de mettre en place un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition.
En dépit de la mort de 2 Palestiniens, dont un enfant de 4 ans tué par un tir de char et de quelques roquettes tirées contre Israël, la trêve semblait tenir ce lundi. Mais l'armée est toujours sur pied de guerre, prête à poursuivre l'objectif défini par le Premier ministre israélien, démilitariser le Hamas et la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'Aïd el-Fitr.